Du côté du Real Madrid, ça ne fait plus aucun doute, Kylian Mbappé sera bien un joueur madrilène cet été. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu Real Madrid, les gars. Aujourd'hui, on va parler de Kylian Mbappé parce que selon un grand journal espagnol et du côté du Real Madrid, on estime que ça y est, Kylian Mbappé sera bel et bien à 100% un joueur du Real Madrid l'été prochain et qu'apparemment même tout serait déjà signé. On attend juste le bon moment pour l'annoncer du côté du PSG et de Kylian Mbappé. Et on va aussi parler d'autres gros transferts, d'autres grosses actus autour du Real Madrid, notamment en la personne de Trent Alexander-Arnold, qui oui, serait apparemment ciblé par le Real et ce serait plutôt dans la bonne voie. En tout cas, le Real essayerait de récupérer Trent Alexander-Arnold et ça parle aussi d'Alphonso Davies comme d'habitude. Ça fait quand même un moment qu'on en entend parler et on a de nouvelles actus. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne et puis on va pouvoir y aller dès maintenant. Commençons par le Kicks. La signature de Kylian Mbappé l'été prochain ne fait plus aucun doute selon les informations de Marca. Donc dans l'intro, j'ai dit pas un grand journal espagnol, c'était un petit peu ironique parce que Marca, enfin factuellement c'est un grand journal espagnol, mais ça sort aussi beaucoup de caca si on doit être honnête, donc bon, voilà. Mais de leur côté en tout cas, ça ne fait plus aucun doute, ils sont sûrs Kylian Mbappé sera bien au Real. Mbappé sera celui qui décidera de la date de l'annonce de sa signature au Real Madrid. L'annonce n'aura pas lieu tant que le PSG sera encore engagé en Ligue des Champions. A noter aussi, on en a parlé dans une vidéo qui est sortie d'ailleurs aujourd'hui en même temps, Kylian Mbappé avait annoncé en conférence de presse que en tout cas sa décision et l'annonce de sa signature dans son prochain club sera faite avant l'Euro avec l'équipe de France. Et là dans cette information là, et je suis plutôt d'accord avec ça, par contre je pense que là-dessus ils sont dans le vrai, l'annonce n'aura pas lieu tant que le PSG sera encore engagé en Ligue des Champions. Donc ça te donne quand même une petite fenêtre de tir. Moi mon avis, si jamais le PSG dans un cas que je n'aimerais pas, si jamais le PSG venait à sortir contre le Barça, je pense malgré tout qu'Mbappé attendrait pour l'annoncer. Je pense qu'il attendrait la finale de Coupe de France qui est pour rappel fin mai. Maintenant, si jamais le PSG, dans un monde idéal que j'aimerais énormément, va en finale de Ligue des Champions, ça va faire un timing très réduit pour annoncer son départ. Parce que je tiens à le rappeler que la finale de Ligue des Champions se déroule seulement une semaine avant le début de l'Euro. Et il l'a bien précisé que lui, il voulait que tout soit clair et que ce soit annoncé avant le début de l'Euro. Mais si jamais le PSG va jusqu'en finale de Ligue des Champions, ils vont devoir organiser un petit truc, une annonce dans cet intervalle-là. Et imaginez le pire scénario possible, le PSG va en finale de Ligue des Champions, perd la finale de Ligue des Champions et 2-3 jours après, il y a Mbappé qui annonce qu'il signe au Real Madrid officiellement. Ouah, t'es supporter du PSG, ça fait beaucoup dans la même semaine. Si on doit être honnête, dans la même semaine, là, ça va faire énormément, ça va faire beaucoup à encaisser d'un coup. Mais c'est ce qui arrive, enfin c'est ce qui risque d'arriver dans un monde parfait. Le PSG la gagne, voilà, et puis il l'annonce pas longtemps après. Bon, ça fera chier quand même, hein, si on doit être honnête. Dans tous les cas, ça va nous impacter, si on doit être honnête. Même si on s'y attend un petit peu tous. Même je parle fan du football en général, hein, pas forcément supporter du PSG. Même si voilà, on s'y attend un peu tous, ça va quand même faire bizarre le jour et le moment où ça va vraiment arriver, parce que pour l'instant, je tiens à le rappeler, malgré tout ce qu'on a entendu, il n'y a toujours rien d'officiel, il n'y a toujours rien qui a été officialisé, que ce soit par l'un des deux clubs ou par le joueur, donc on peut encore s'attendre. On sait jamais. Je sais que dans la commune PSG, vous êtes beaucoup à croire encore à un énième retournement de situation. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Après, comme l'a dit Luis Enrique il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être que gagner la Ligue des Champions avec le PSG va le faire changer d'avis. On sait jamais, on verra. On verra ce qui va bien se passer. Mais voilà, on a un peu plus d'informations sur à peu près la date de quand Mbappé va annoncer sa fameuse décision finale et du coup sa signature du côté du Real Madrid. On passe à une prochaine information. Kepa quittera le Real Madrid en fin de saison et retournera à Chelsea. En vrai, bon, on n'est pas surpris et pas choqué, hein. Kepa qui était venu en prêt, je crois il y avait une option d'achat, pour remplacer Thibaut Courtois qui était blessé. Au final, bah, ça a permis à Lounine d'exploser parce que Kepa n'a pas du tout montré satisfaction. Je tiens aussi à noter un truc parce que certains, je pense, croient que Kepa, pardon, j'allais dire que Pékin, que Kepa est encore un gardien jeune, etc. Kepa va avoir 30 ans, les gars.
Kepa va avoir 30 ans, la carrière, enfin sa fin de carrière qu'il est en train de prendre, je sais pas où ça va aller, parce que là du côté de Chelsea, il y a le jeune, je sais plus comment il s'appelle, Petrovic, qui montre quand même des trucs intéressants. Je suis même pas sûr que Kepa, en revenant à Chelsea, il soit un titulaire. Si Chelsea a accepté de le laisser partir en prêt, c'est qu'à mon avis, au sein du club, ça ne le considère pas trop. Je me demande bien où est-ce que Kepa va rebondir. Je me demande bien, moi je sens que ça va rebondir du côté de l'Arabie Saoudite, cette histoire, parce que je ne sais pas où, enfin je sais pas qui à cet âge-là, etc. Et avec avec le peu de choses qu'il a montré dans sa carrière, à chaque fois qu'il a, on va dire, passé un step, il a jamais répondu présent, quoi. À Chelsea, c'est un flop. Surtout vu le prix dépensé. Et du côté du Real Madrid, là tu pouvais te dire, ah c'est peut-être voilà, retour en Espagne, c'est un prêt, il va avoir la place de numéro 1 tranquille puisque Courtois est blessé. Et au final il s'est fait complètement devancer par Lunin, et Lunin qui a montré qu'il était un gardien de top niveau. D'ailleurs tant mieux, parce que Lunin, ça fait plaisir qu'il ait eu cette saison et ce temps de jeu là. Maintenant il reste à voir comment le Real Madrid va gérer ça aussi l'année prochaine au retour de Courtois, hein. Parce que Lunin, il a goûté à la place de numéro 1 toute la saison. Est-ce que maintenant il va accepter de seulement redevenir le numéro 2 qui jouera une fois tous les 6 mois? Attention, parce que un petit Lunin, il y a pas mal de clubs qui pourraient être intéressés. Je sais pas comment ça va se passer cette histoire, mais voilà. En tout cas, Kepa qui retourne à Chelsea, c'est vraiment pas surprenant. On passe à Trent. Le Real Madrid suit de près la situation de Trent Alexander-Arnold. Le joueur doit parler à Liverpool pour voir si les conditions se réunissent pour qu'il veuille prolonger. Bon, si je dois donner mon avis là-dessus, il est en fin de contrat en 2025, donc dans un an. Ça va parler d'une prolongation, je pense, du côté de Liverpool. Je tiens quand même à rappeler que Trent est un joueur qui vient du centre de formation de Liverpool, qui a quand même Liverpool dans son cœur, qui est un enfant de là-bas, etc. À première vue, je partirais plus sur, bon, cette info, voilà, elle est là, mais je pense que Trent va prolonger du côté de Liverpool. Maintenant, le petit truc qui peut faire changer la donne, c'est est-ce que voilà, Trent là il est en position de force. Il sait que le Real Madrid l'observe. Il doit sûrement y avoir d'autres clubs aussi qui sont intéressés, hein. Quand un joueur de ce style-là arrive à un an de la fin de son contrat, vous inquiétez pas que la plupart des gros clubs doivent suivre le dossier un petit peu de loin, parce qu'à un an de la fin de son contrat, le joueur est en position de force. Donc, est-ce que Liverpool, qui sera en position de faiblesse, va accepter de donner ce que Trent va réclamer en termes de salaire, etc. Ça reste à voir. Il y a aussi la question de Klopp. Comme Klopp quitte le navire du côté de Liverpool, est-ce que les joueurs comme Trent, comme Van Dijk, comme Mohamed Salah seront toujours chauds pour continuer du côté de Liverpool? C'est une question qui va se poser. Je pense que c'est quelque chose qui va un petit peu animer l'été, parce qu'on sait que Mohamed Salah, l'Arabie Saoudite, je pense qu'ils vont pas le lâcher, ils vont tout tenter pour le récupérer, encore plus maintenant que Klopp s'en va. Van Dijk, il n'y a pas si longtemps que ça, il était quand même assez flou sur son avenir. Il a bien dit oui, on va attendre la fin de la saison. Pour l'instant, je sais pas. L'air de dire que s'il y a quand même une petite porte ouverte pour un départ, maintenant que Klopp est plus là, il y a moyen. Et peut-être que Trent, ce sera la même situation. En tout cas, le Real Madrid a raison de tenter, puisque le Real Madrid a vraiment besoin de quelqu'un en latéral droit, en plus de Carvajal. Surtout que Carvajal, il arrive tranquillement sur sa fin de carrière. Donc ouais, un Trent, ce serait absolument exceptionnel. Imaginez juste le Real Madrid qui cet été fait venir Mbappé, Trent et Alphonso Davies, plus Hendrick qui arrive aussi. Le mercato serait absolument exceptionnel, sachant qu'on ne sait jamais, hein, ils peuvent aller chercher encore quelqu'un d'autre au milieu de terrain ou derrière, on ne sait pas, mais en tout cas, une défense où t'aurais en centrale Rudiger, Eder Militao ou David Alaba, avec sur les côtés Alexander-Arnold, Alphonso Davies. Sur le papier, avec devant, t'aurais Vinicius, Mbappé ou Rodrigo ou Brahim Diaz ou je sais pas qui d'autre, ou Hendrick par exemple, Arda Güler, etc. Il y a beaucoup trop de talent. Au milieu de terrain, Bellingham, Tchouaméni, Camavinga, Valverde. Non, l'effectif du Real Madrid, ça commence à devenir indécent. Si jamais ils arrivent à faire Alphonso Davies, Trent et Mbappé cet été, là, waouh, va falloir se poser des questions. Et honnêtement, sur le papier, ce sera vraiment le meilleur effectif, hein. On passe à la suite. Alphonso Davies, justement, on en parlait.
Donc le Bayern et Alphonso Davies sont encore loin d'une prolongation de contrat. Le joueur continue de demander 20 millions d'euros de salaire annuel, ce que le Bayern refuse catégoriquement. Et du coup, l'autre info qui est sortie en même temps, Alphonso Davies ne souhaite pas accepter la dernière offre de prolongation de contrat du Bayern. Un transfert au Real Madrid est de plus en plus envisageable cet été. Moi, si je dois donner mon avis, je pense que on part quand même sur un départ d'Alphonso Davies du côté du Real Madrid. Cette info, enfin, ce dossier-là, on en entend parler depuis septembre. Je pense que c'est pas pour rien et je pense que voilà, le Bayern ne proposera pas le salaire qu'exige Alphonso Davies et du coup du côté du Real Madrid, c'est porte ouverte. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.